Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci d'être en notre compagnie. Vendredi 6 décembre, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes. Ensemble, voici l'actualité du jour près de chez vous. On démarre comme toujours par vos prévisions météo et la dégradation va se poursuivre aujourd'hui avec de nouveau des nuages et des averses, le tout dans une ambiance grise et humide. Aujourd'hui, les températures toutefois seront un peu plus douces. Dès aujourd'hui et surtout ce week-end, on repassera au-dessus des valeurs de saison avec 10 degrés à Saint-Omer, 12 même à Boulogne et à Calais. La météo complète après ce journal. À la une de cette édition, bien évidemment, on évoque tout d'abord la mobilisation nationale contre la réforme des retraites avec d'importants rassemblements hier dans la région. Selon les chiffres de la préfecture, ils étaient sur ces images 4000 manifestants à Dunkerque hier, mais aussi 2500 à Boulogne, 1500 personnes à Calais. Partout les mêmes revendications et pour tous les secteurs mobilisés. Car c'est bien la particularité de ce mouvement. De nombreuses professions sont concernées par cette réforme des retraites. Je vous propose d'écouter tout de suite ces propos recueillis à Dunkerque hier par Corentin Escaillé. Il y a déjà des secteurs, notamment les cheminots à Dunkerque, vous avez vu la gare elle est fermée. Demain ils ont revoté la reconduite de la grève à Dunkerque chez les cheminots. Il y a toutes les raffineries. On a eu l'information, toutes les raffineries sauf une de France et les dépôts pétroliers qui sont en grève depuis ce matin. Voilà. Donc après, ça ne va pas s'organiser dès demain, mais la mobilisation d'aujourd'hui, le taux de grévistes qui est hyper important dans pas mal de secteurs, ça encourage pour les suites. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Pour les syndicats, il s'agit bien sûr donc d'une première journée d'action, d'autres sont déjà prévues. Sur ces images hier à Boulogne, je vous le disais, environ 2500 personnes selon les autorités, 3500 selon la CGT ont défilé dans les rues. Une première mobilisation réussie, les syndicats s'estiment satisfaits. Beaucoup n'avaient pas vu de telle mobilisation depuis 2003 à Boulogne. Maintenant, il faut inscrire cette lutte dans le temps selon les syndicats. Tôt hier matin, une centaine de personnes à Boulogne ont tenu un barrage filtrant au point de Capécure. La même mobilisation pourrait se poursuivre dans les prochains jours. Ces manifestants à Capécure ont toutefois été évacués par la police en milieu de journée. Aujourd'hui, pour ce qui est de la mobilisation à la SNCF, la circulation des trains restera très perturbée. Un TER sur 10 annoncé dans la région, à peine 38 trains en circulation, surtout de nombreux bus de substitution. Toutes les informations précises publiées sur le site ter-sncf.com et les prévisions de trafic pour ce week-end accessible dès cet après-midi. 17h du côté des réseaux urbains, retour à la normale aujourd'hui. Peut-être quelques légères perturbations du côté de Decabus, rien à signaler en revanche à Calais pour Opalbus et à Boulogne sur le réseau Marinéo. Pas de manifestation prévue donc aujourd'hui dans les rues, un retour à la normale dans les transports urbains, mais pas à la SNCF. Attention quand même sur les routes aujourd'hui, peut-être quelques barrages et blocages filtrants. On vous tiendra bien sûr informé. Autre actualité à ne pas manquer dans la région, d'ici quelques semaines, de nouveaux radars mobiles embarqués seront opérationnels dans les Hauts-de-France et au volant. Pour mener ces contrôles, ce ne seront pas des policiers ou des gendarmes. Alors comment fonctionnent précisément ces radars mobiles? Quand seront-ils en place? Et qui va gérer ce nouveau dispositif? Élément de réponse avec Idil Gunaï. Effectivement, ces voitures avec radar mobile embarqué ne seront pas conduites par les policiers ni par les gendarmes, mais elles seront gérées par des sociétés privées, même si les véhicules resteront propriété de l'État. Le dispositif a été expérimenté en Normandie. Les sociétés seront rémunérées en fonction du nombre de kilomètres de contrôle effectués et selon la sécurité routière, non pas en fonction du nombre de véhicules flashés. Le flash se déclenchera à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur une voie rapide et 61 km/h en agglomération. Des sociétés privées qui flashent sur nos routes. L'idée ne séduit pas vraiment le président de l'Automobile Club du nord de la France. Pour nous, le fait de passer au privé, c'est un désengagement, j'allais dire, de la République sur une mission qui est quand même régalienne, qui lui appartient complètement. Donc, je veux dire, déontologiquement, on ne peut pas être pour. Parce que une mission régalienne ne peut être assurée par l'État. Et là, c'est une société privée. Bon, sachant que la voiture en elle-même est une voiture de l'État, appartient à l'État, mais le fait de l'opérer avec une entreprise privée, on a l'impression qu'il y a une espèce de bascule de désengagement de l'État dans des missions qui sont les siennes complètement.
Le risque, ça serait d'aller à la recherche du résultat absolu. Et à noter que c'est le préfet qui fixera la feuille de route. 34 radars mobiles embarqués de ce type vont faire leur apparition dans notre région d'ici un an, dont 10 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais. Et petite précision, le flash est un flash infrarouge, donc invisible à l'œil nu. Et dans l'actualité également ce vendredi du sport, avec d'abord du basket, on joue en Jeep Elite ce week-end et dès ce soir, le SSM Le Portel accueille Le Mans en CETA à 20h au Chaudron. À domicile, enfin pourrait-on dire, le club retrouve on entre après plusieurs matchs joués à l'extérieur. Les hommes d'Éric Girard auront l'occasion d'évoluer devant leur public ce soir, ce qui est toujours un avantage pour les Portellois. Le coach qui retrouve également ses trois meneurs, on l'écoute Éric Girard au micro de Corentin Escaillé. Il a été très très bon, je dirais comme le reste de l'équipe contre Boulazac. Et puis il a été, comme le reste de l'équipe, on va dire, annihilé par cette domination villeurbannaise il y a quelques jours. Donc on sait qu'il a un certain talent, on sait que c'est un homme un peu particulier dans le sens où il est relativement solitaire, mais qui travaille correctement. Donc on espère que le quatrième match sera un match prolifique et qui nous aidera, on en est persuadé, qui nous aidera à faire un bon match contre Le Mans. Le Portel face au Mans en ce soir, le BCM Gravelines jouera demain à Orléans. Notez qu'il y a également du football avec l'USBCO qui joue un match en retard à Toulon. Ce soir, on écoute Laurent Guyot, l'entraîneur de Boulogne. Il va falloir être capable d'enchaîner des matchs, des bons matchs, et elle n'aura de valeur qu'à partir du moment où on sera capable de repartir de Toulon avec quelque chose. Maintenant, un match encore compliqué parce que cette équipe de Toulon, même si elle est en difficulté en championnat, quand elle perd pas par de gros écarts. C'est toujours des matchs très disputés. Beaucoup de retours de suspension aussi, ou de blessures de leur part par rapport au dernier match à Cholet. Donc voilà. Il faudra faire preuve de beaucoup de solidarité encore, chercher à progresser dans le jeu et puis chercher à revenir avec 1 ou 3 points. L'USBCO à Toulon ce soir en match en retard en national, mais il y a aussi de la Coupe de France avec le 8e tour. Dunkerque joue à Reims-Sainte-Anne, Grande-Sainte ira défier Saint-Quentin, le Portel jouera à Senlis et Lens jouera à Dieppe. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo.